Bonjour. Muchas gracias para estar aquí. La primera cosa, no puedo hablar español. Es un poco experimental para mí. Pero muchas gracias. Quizás vi ayer algunas de personas en la primera conferencia. Si no es claro, díganme. Okay. Pero sí, hoy voy un poco más a hablar de mi trabajo fuera de los libros, diferente aspecto de mi vida y de mi camino. Fernando, no te ríes de mí. Entonces, sí, para empezar un poco de turismo. Me gusta de presentarles mi país, donde nací. Es en el sur de Francia, al lado de Italia. La ciudad se llama Gap, como un hueco, Gap como un trou. Como un agujero. Sí, c'est ça, c'est un trou. Pero ahora vivo en París, pero mi país me gusta mucho y si un día pueden visitar, bienvenidos a todos. Vale el precio del avión. Et chez moi, il neige et quand il fait froid, il fait vraiment froid. Parce qu'ici, il ne fait pas froid. En mi país nieva y cuando hace frío, realmente hace frío, porque esto que ustedes llaman frío no es frío. Voilà. Sí, es importante para mí demostrar una parte de mi vida, porque mi vida y mi trabajo son completamente mezclados. Y porque también cuando estaba joven tuve la grande suerte, ¿tu controlas? La grande suerte de nacer en una familia que toda mi vida me ayudó mucho. Debo mucho a mis padres. J'en veux plus. Je dois beaucoup à mes parents qui m'ont toujours soutenue dans mon plaisir à dessiner et à peindre. Et donc là, avec beaucoup de simplicité, je vous montre quelques dessins d'enfance épouvantables. Mais voilà, moi j'ai commencé à dessiner à 2 ans et demi. Et je dis toujours aux enfants que je rencontre qu'il y a bien longtemps, donc dans les années 70, parce qu'aujourd'hui j'ai 43 ans, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait rien de tout ça. Donc j'avais le temps de dessiner, c'était mon passe-temps. Et je pense qu'en fait ça a été une chance pour moi. Je ne sais pas finalement comment ça aurait été si j'étais née plus aujourd'hui. Donc voilà quelques dessins atroces que je faisais juste avant de m'endormir. J'avais un carnet et tous les soirs avant de m'endormir, bon, je ne pouvais pas regarder la télé, on n'en avait pas de toute façon, et je dessinais. Voilà quelques dessins. Le debo muchísimo a mis padres que siempre me apoyaron mucho. Me apoyaron en ese placer que yo tenía para dibujar, para pintar. Y les quiero mostrar algunos dibujos de mi infancia que son terribles. Empecé a dibujar a los 2 años y medio y siempre les digo a los chicos de hoy que tuve la suerte de nacer en los años 70, hoy tengo 43 años, y en aquella época no teníamos televisión, no había internet, Facebook, Twitter, ningún juego de video. Entonces el único pasatiempo que tenía era justamente dibujar, y creo que fue una suerte, y no sé cómo hubiese sido si hubiese nacido en esta época. Estos dibujos que les muestro son dibujitos que hacía antes de dormir, tenía una libreta al lado de la cama y como no había televisión, así me podía entretener. Ah oui, estaba una especialidad de pies. Pensaba que estaba particularmente réussi. Estaba muy orgullosa de los pies que lograba hacer, me especialicé en los pies. Es un poco extraño, pero debo explicar también que
fui estudiante en una escuela en París, porque en mi país no hubo posibilidad de estudiar nada. Y la escuela se llama Escuela Nacional Superior de Artes Decorativos. Sí. En esta escuela y profesoras de grafismo todo el tiempo déconsidérer beaucoup la discipline de l'illustration qui m'attirait et une espèce de mépris, de condescendance envers la discipline. Et donc j'étais assez influençable à l'époque et de toute façon je m'intéressais au graphisme, à la typographie, et, plus ce qu'on appelle le design graphique. Et j'ai suivi le cursus de design graphique, de graphisme, et pas d'illustration. Et pour montrer que non, je ne faisais pas quelque chose de niais qui était simplement consacré aux enfants, pardon pour le bébé, j'ai choisi de travailler un diplôme sur un sujet particulièrement trash. Et le sujet de mon diplôme était la représentation de l'intérieur du corps. Donc j'ai fait tout un travail photographique comme ça, un peu étrange, qui ne me ressemblait pas forcément, mais voilà, qui m'a été pas inspirée, mais poussée par mes professeurs, plein de cynisme, qui me disaient que l'illustration était pour dessiner des petits Mickey. J'ai tourné comme ça, au début. Voilà. Cuando empecé a estudiar en la Escuela Nacional Superior de las Artes Decorativas, había mucho desprecio en esa época para la ilustración. Y yo en aquel entonces todavía era bastante influenciable y como de todos modos me gustaba el grafismo, me gustaba la tipografía, me orienté hacia la rama de diseñadora gráfica. Pero a la vez quería mostrar que lo que yo hacía no era cursi, no era algo sensiblero. Entonces decidí que para el diploma iba a elegir un tema bastante trash, bastante fuerte, y decidí representar el interior del cuerpo. Así que hice todo un trabajo previo con fotos. No sé si ese trabajo tiene mucho que ver conmigo hoy, pero fue inspirado por ese desprecio que los profesores tenían, ese cinismo que tenían con respecto a la ilustración y esa forma de considerar que los ilustradores dibujaban pequeños Mickeys nada más. Donc j'ai acheté beaucoup de viande, j'ai vu des films gore en descendant le son parce que je supporte pas ça. Et voilà, j'ai fait un livre de 60 pages sur la viande. Entonces compré mucha carne y vi películas muy gore, muy fuertes, pero bajando el sonido porque no soportaba de oírlo, y hice un trabajo de 60 páginas sobre la carne. Et un jour, j'ai vu ce fameux petit Mickey qu'on méprise tant chez un antiquaire. Et donc, je me suis souvenue de la condescendance de mes professeurs. Et j'ai acheté ce Mickey, je l'ai mis sous une cloche en verre sur la cheminée dans mon salon, en souvenir du soutien de mes professeurs. Y un día paseando en el anticuario encontré este Mickey que me hizo recordar la condescendencia de mis profesores, así que lo compré, lo puse abajo de una cúpula de cristal y lo tengo arriba de la chimenea en mi salón. Donc après, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur d'illustration dont je ne suivais pas les cours d'ailleurs, qui, je ne sais pas pourquoi, m'a donné la possibilité de rencontrer un éditeur à Paris, parce qu'ils étaient à l'époque en train de chercher des gens pour faire des livres de coloriage, des calcomanies, des autocollants. Et j'ai fait ceci. Ceci. Donc ça, c'était mon premier travail, c'est horrible, mais c'est la vérité. Tuve la suerte de toparme con un profesor que ni siquiera era profesor mío, pero que me permitió conocer editores. No sé por qué me eligieron, pero en ese momento buscaban gente para hacer coloreajes, para hacer de calcomanías para los niños, y empecé con estos primeros dibujos horribles como pueden ver. Donc este terrible pequeño niño se llama Cola. Mais ça n'est pas réussi, c'est certain. Mais c'était quand même mon premier travail et j'étais quand même malgré tout très fière de pouvoir travailler une première fois et d'être publiée, même si le résultat n'était ni joli ni l'impression parfaite. Enfin, le livre ne valait pas grand-chose, mais un livre de coloriage. Mais j'ai quand même fait aussi bien que je pouvais, et à l'époque c'était ça. Et tout était fait à la main, parce qu'en 95, Photoshop n'était encore pas très utilisé.
Et voilà, donc j'ai beaucoup d'affection pour cet horrible truc, mais je voulais vous montrer, voilà, je voulais vous montrer ça. Por supuesto que no es un trabajo que esté logrado, pero es mi primer trabajo y me acuerdo que en ese entonces estaba muy orgullosa de poder trabajar y que publiquen, aunque sea una edición barata de mala impresión. Y sí traté de hacer lo mejor que podía y en ese entonces eso era lo mejor que podía hacer. Hay que pensar que estamos en el año 95, todavía no había Photoshop, así que todo se hacía a mano. Y le tengo cariño a ese primer dibujo y por eso se los quería presentar. Et je voulais vous montrer la dernière image que j'ai faite en revanche, mon dernier travail, juste avant de venir en Amérique latine. Donc je l'ai terminé la veille de mon départ pour une pochette de disque. Voilà, je trouve que c'était pour vous montrer l'évolution un peu de mon travail. Et 20 ans ont passé. Este es el último dibujo que hice junto antes de viajar, para que puedan ver la evolución de mi trabajo, y es para la capa de un disco. Así que son 20 años de evolución que pueden ver. Donc je ne vais pas revenir sur l'édition elle-même, parce que c'est vrai que l'essentiel de ma vie, au départ en tout cas, ça a été les livres. Et je continue bien sûr à faire des livres. Comme ceci, par exemple, vous connaissez Enamorados. Mais je vais vous parler après de plus d'autres choses. J'ai parlé des livres hier, mais je vous en montre quelques-uns quand même. Pardon, je suis un peu confuse, excusez-moi. No voy a hacer mucho hincapié sobre la parte editorial de mi trabajo. Cierto que hice muchos libros y seguiré haciendo libros. Por ejemplo, hice Enamorados, no sé si los conocen, pero hablé mucho ayer de los libros, así que hoy quisiera compartir con ustedes otras cosas. Je vous montre quand même ce livre-là parce que pour moi ça a été assez important. Il est sorti en 2003, donc j'ai essayé d'apprivoiser ma technique, mon dessin, mon matériel. Je peins à la gouache, je n'ai jamais changé, de l'affreux petit cola jusqu'à la dernière pochette de disque que vous avez vue, c'est toujours la même technique, le même matériel. Et ce livre-là, donc L'amoureux, était un peu une étape pour moi parce que pour la première fois, je me suis un peu sentie à l'aise dans mon dessin et ma technique. J'ai trouvé une manière de faire, de procéder, de passer de la couleur par petites touches. Et ça a été un déclic un peu pour moi. Je ne saurais pas dire pourquoi ça s'est passé comme ça, mais c'est très très net dans mon travail. Este, sin embargo, se los quiero mostrar, es un libro que hice en el 2003, porque fue ahí que pude encontrar realmente mi técnica, mi forma de dibujar, el material con el que estaba cómoda, que es el gouache, y hasta el día de hoy sigue siendo el gouache. Fue realmente una etapa fundadora en mi trabajo. Ahí encontré mi forma de proceder, de depositar el color por pequeños toques, y puedo decir que sí, ese libro fue como un antes y un después. Donc pendant quelques années, j'ai pu publier 1, 2, 3 ou 4 livres par an même. C'est beaucoup trop, je ne conseille pas. Durante algunos años pude publicar 1, 2, 3, hasta 4 libros por año. La verdad que es demasiado y no se lo recomiendo. Et ça m'a pris du temps avant de m'installer comme illustrateur dans mon métier, dans ma technique. Il m'a fallu moins 5 ans pour assumer et pouvoir dire, quand on me demandait quel était mon travail, que j'étais illustrateur. Avant, quand on me demandait ce que je faisais, je disais rien. Je n'osais pas répondre, ça ne me semblait pas justifié. La verdad que me tomó bastante tiempo poder entender y sentirme cómoda con mi oficio, con mi técnica. Más o menos 5 años tardé en poder decir que era ilustradora. Antes de eso, cuando me preguntaban qué hacía, respondía nada. No sentía que era serio, que podía decir que era ilustradora. Donc j'ai fait aussi 3 enfants. Pero también hice 3 niños en el camino. Et donc ça n'a pas toujours été facile. Como pueden ver, no siempre era fácil en casa. Et ça m'a pris du temps et il a fallu que mes enfants grandissent. Maintenant, ma fille est née à 18 ans. Et c'est vrai que le travail de la famille me prenant moins maintenant, j'ai pu me consacrer beaucoup plus à mon travail après. Y hoy en día tengo más tiempo para dedicarle a mi oficio porque mi hija mayor ya cumple 18 años, así que tengo más tiempo para dedicarle al dibujo.
j'ai eu aussi une étape importante dans ma vie, pas en termes de technique, mais d'édition et de succès commercial, si j'ose dire. Ce livre Princesse, donc, qui est sorti en 2004, a eu très vite beaucoup de succès. Enamorados aussi, mais Princesse a vraiment un peu envoyé la machine. On ne sait jamais pourquoi les livres ont du succès ou pas. Moi j'ai eu cette chance-là. C'est un livre qui a été traduit en 20, 25, 30 langues dans le monde entier, même les Américains l'ont acheté, c'est dire. Après que tout le monde l'ait acheté, bon, ils ont... j'espère qu'il n'y a pas d'Américains. Ils ont bousillé le livre, ils ont mis du doré, ils ont tout grossi, la typo et tout ça, mais ils l'ont acheté. Donc voilà, ça a été un vrai succès, et ça l'est encore, et les gens connaissent mon travail maintenant, et c'est évidemment plus facile de continuer à travailler et de vendre mes livres, parce que les gens sont un peu au rendez-vous chaque année, et ça c'est une super grande chance. Je ne sais pas à qui je dois ça, mais c'est une liberté pour moi incroyable, et puis l'ouverture des portes des éditeurs, qui n'est pas toujours facile au début, et voilà, bon. Hubo otra etapa también fundamental que fue la salida de este libro, de Princesas, que fue un cambio diferente. Ahí fue una etapa fundamental a nivel editorial, a nivel del éxito. Salió en 2004 y tuvo muchísimo éxito. Enamorados también, pero Princesa fue realmente como un despliegue. No sé a qué se debe ese éxito, fue creo mucha suerte. Nunca se sabe bien por qué un libro funciona y otro no. Es un libro que fue traducido en 30 idiomas, hasta los americanos lo compraron y creo que no hay ningún americano en la sala, pero hay que decir que lo expropiaron un poco, le pusieron dorado, agrandaron la tipografía, pero bueno, lo compraron. Y sigue siendo hoy en día un éxito, lo que me permite, al ser conocida, tener más facilidad con mis nuevos proyectos, porque el público me espera y ya tenemos como una cita, un encuentro marcado, y eso es una suerte increíble que no sé a quién se lo debo, pero me da mucha libertad y permite también claramente abrir las puertas a nivel de las editoriales. L'autre côté le mauvais côté des choses, c'est que le succès d'un livre donne l'idée aux éditeurs de vous cantonner à toujours le même sujet, et on m'a proposé des livres de princesse à l'appel après, et j'ai pris un peu en grippe le sujet. J'ai pas de goût particulier pour les princesses, et c'est vrai que ça m'a... Bon, c'est pour ça que j'ai collé des moustaches à mon personnage, et les gens s'imaginent qu'ils vont me voir arriver avec une grande robe rose, une couronne et des cheveux blonds. Bon, ben, ça n'est pas moi. Donc j'ai dû lutter un peu pour dire aux éditeurs non, moi je veux changer, je veux faire autre chose. Voilà. Et récemment, j'ai donc illustré une Bible et on m'a proposé plein de Bibles. Mais moi, ce que j'aime, c'est changer. Donc voilà, il fallait aussi que j'impose quand même de pouvoir changer. Mais ça s'est pas si mal passé. Es que después los editores nos limitan un poco a eso que vieron de nosotros, y después de ese proyecto me propusieron muchísimos libros sobre princesas. Yo no tengo una afección particular por las princesas y llegué a cansarme un poco, por eso hice esos bigotitos sobre la capa, pero creo que a veces la gente se imaginaba que yo iba a llegar con un vestido rosa, una corona, el pelo rubio, pero no, yo no soy eso, y lo que sí deseo es poder cambiar y renovarme. Ahora acabo de ilustrar una Biblia y después de eso me han llovido propuestas para ilustrar Biblias, pero lo que sí quisiera yo es poder cambiar, y trato de imponer eso, la necesidad de renovarme. Alors, je vais juste intervenir un tout petit peu sur ce livre, Pulgarcito, parce que ça me permet de vous parler aussi des fois de l'urgence dans laquelle je travaille. Certains succès des livres me permettent donc d'avoir facilement du travail, de faire les livres un peu que je veux, mais donc il y a une masse de choses à faire et à terminer, et c'est pas toujours simple. Mon emploi du temps n'est pas toujours simple. Et pour Pulgarcito, pour la première fois, et unique fois d'ailleurs, j'ai travaillé avec des gens. J'ai embauché 2 de mes anciens étudiants et amis maintenant, pour m'aider à travailler un peu la mise en couleur du livre. Voilà, je l'ai fait une fois, mais je ne le referai pas. C'était très dur, mais c'était quand même une expérience assez intéressante. Hablarles un poquito del Pulgarcito para hacerse entender también la urgencia con la que uno a veces trabaja.
Al tener más pedidos hay también muchísimo trabajo que cumplir en un lapso de tiempo corto y no siempre es fácil. Para este libro tuve que hacer algo que fue la única vez que lo hice, es pedir ayuda y le pedí a 2 estudiantes míos que trabajen para mí en la puesta del color. No lo volvería a hacer porque fue una experiencia difícil. Il y avait énormément d'images à faire, une centaine, et le livre devait paraître à l'automne, en octobre, et début août, je n'avais quasiment pas commencé, en fait, c'est ça le problème. Lo difícil es que teníamos que hacer más de 100 imágenes que tenían que estar listas para el mes de octubre y a inicio de agosto todavía no había empezado. Et alors on avait calculé qu'on devait faire 1,7 images par page par jour. Habíamos calculado que teníamos que producir 1,7 imágenes y páginas por día. Donc voilà le petit, je sais pas si on dit très bien, mon petit atelier. J'avais emmené mes 2 étudiants à la campagne, chez mes parents, dans la montagne, là où vous avez pu voir les photos. Donc je les ai quasiment enfermés dans une maison avec peu de choses à faire autour. Et on a vraiment travaillé comme des fous, 14 heures par jour, sans rire, 7 jours sur 7 pendant presque 2 mois. Voilà, ça a été un huis clos de travail assez particulier. Y llevé a los 2 estudiantes a mi tallercito, no sé si pueden verlo bien, en la casa de mi familia, allí donde les mostré en el sur de Francia al inicio. Casi que los encerré en una casa donde no había nada que hacer alrededor y los tuve ahí trabajando 14 horas por día, 7 días por semana durante prácticamente... Donc pour s'encourager, on barrait, c'était vraiment... Eso lo hacemos para darnos un poquito de coraje. En pleine action. Il y en a un que j'ai vraiment achevé complètement. Este casi lo maté. Donc dans ce livre, j'ai quand même réalisé, moi, parce que j'ai confié la mise en couleur de certaines images à mes étudiants, mais pas tout, ils ne pouvaient pas tout faire, et j'ai toujours dessiné. Je ne leur laissais jamais le dessin et la conception des images. Donc j'ai quand même réalisé des images très classiques à la couleur, comme je fais d'habitude, qui sont de facture, enfin c'est plus long à réaliser, donc comme ça par exemple. Pedí ayuda para la puesta en color, pero siempre me quedé yo a cargo de lo que es el dibujo y la concepción de las imágenes. Pueden ver que hice algunas imágenes que son clásicas y que requieren cierto tiempo para ser realizadas como esta. Et il a fallu que je sois aussi efficace des fois dans mes idées. Par exemple, dans ce livre, c'est le journal secret du Petit Poucet. Le Petit Poucet écrit lui-même son histoire et il a des tas de considérations sur la vie, il se pose des tas de questions. Et à un moment, il se demande combien de temps il a passé en tout dans sa vie aux toilettes. Et donc j'ai eu ce concept. Et donc c'est assez efficace de faire des collages et voilà, j'ai fait ça. Ça m'a obligé à travailler un peu différemment et à trouver des idées un peu percutantes, je sais pas. Donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Et mes étudiants découpent très bien les rouleaux de papier cul. Tenía que ser muy eficiente para poder cumplir con los tiempos. Trabajábamos sobre el diario secreto del Pulgarcito, que es un personaje que se va cuestionando muchísimas cosas. Y en un momento se pregunta cuánto tiempo de su vida pasa en el baño. Entonces tuve la idea de poder ilustrarlo de esta forma, de una forma rápida de realizar con un collage. Así que a veces esa urgencia es también lo que me permitió encontrar ideas nuevas, ideas más fuertes. Y tengo estudiantes que saben muy bien de cortar los rollos de papel higiénico. J'ai commencé aussi à travailler au crayon. C'est un peu pâle, mais je crois que c'est la première fois que j'ai publié un livre avec des images au crayon gris. Bon, le dessin disparaît pas mal sur l'écran, mais j'ai poursuivi ça après, je l'ai beaucoup exploité dans Soi et dans la Bible. Y fue la primera vez que publiqué dibujos enteramente realizados en lápiz. Es una pena que no puedan ver ahí en la pantalla, pero es algo que seguí haciendo y que se encuentra también en mis obras como Seda y una Biblia. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide de travailler en noir et blanc qu'en couleur, tout simplement. Es mucho más rápido trabajar en blanco y negro que en color. Alors j'ai triché le plus possible dans ce livre pour gagner du temps et produire des images. Notamment, j'ai imaginé que le Petit Poucet, à un moment dans son journal intime, avait dû perdre son carnet et le laisser tomber dans la forêt. Et donc, quelques pages avaient dû s'abîmer. Et je ne me suis pas gênée pour fournir des images abîmées. J'ai pris des feuilles où il y avait un vague dessin dessus.
et pour montrer qu'elles avaient été abîmées et qu'elles étaient passées sous la pluie, j'ai trempé mon dessin dans de l'eau, j'ai rajouté du lait, je crois que j'ai mis du jus de viande ou quelque chose comme ça. Et je l'ai mis au fond du jardin au soleil et j'ai attendu que ça moisisse. Et ça a donné ce résultat-là. Donc c'est mon premier dessin pourri publié. Poder cumplir con los plazos, así que en un momento imaginé que el pulgarcito había perdido su diario secreto en el bosque y que esas hojas se habían arruinado, entonces empecé a trabajar con dibujos que tenía viejos y que fui ensuciando con agua, las mojé en el agua, las mojé en la leche, creo que también usé un jugo de carne y dejé esas hojas secarse al sol en el patio hasta que realmente empiecen a pudrirse. Así que fueron mis primeros dibujos podridos. Et alors qu'ils sentaient aussi extrêmement mauvais. J'ai renvoyé ça par la poste à l'éditeur, je ne sais pas ce qu'ils ont reçu, mais c'est vrai que ça sentait le cadavre, quoi. Imaginen un poco el olor que tenían esos dibujos, así que los puse en un sobre para mandárselos al editor, pero tenían casi un poco de olor a muerto. Era una forma de venganza. Alors on s'est amusé à faire plein d'expériences dans ce livre et j'ai souvenir qu'on travaillait donc la nuit, il faisait très chaud et il y a beaucoup de moustiques dans ma région qui nous tournaient autour de la tête, là, autour de la lumière la nuit. Alors au début on les chassait et puis un jour j'ai écrasé un moustique sur mon dessin, comme vous pouvez voir ici. Et puis ils sont restés collés et à la fin on s'est amusé à écraser beaucoup de moustiques dans toutes les pages. Et on s'est dit que ça correspondait à ce qu'aurait pu vivre le petit Pousset dans la forêt, qu'il n'y avait pas de raison que dans son carnet, son journal intime, il n'y ait pas d'insectes écrasés. Hicimos experiencias muy diversas. A la noche hacía mucho calor y había mosquitos que nos molestaban dando vueltas y en un momento aplasté uno sobre la hoja y empezamos así a cazar mosquitos y a dejarlos sobre las hojas porque nos divirtió y nos pensó que también era seguramente una experiencia que el pulgarcito había vivido en el medio de su bosque, seguramente que había mosquitos y que los aplastaba en su diario. Alors c'était drôle parce qu'à la fin c'était celui qui trouverait le plus beau moustique écrasé. Et un matin j'ai un de mes étudiants qui était tout content, qui est venu avec une énorme libellule morte et qui était tout fier de le coller sur la dernière page du livre. On n'a pas écrasé de chien, que des moustiques. Y empezamos como a hacer una competencia para quién iba a encontrar el mosquito aplastado más bonito. Tengo un estudiante que un día llegó muy orgulloso en la mañana porque había aplastado una libélula hermosa. Así que con la competencia, por suerte nos dedicamos a los insectos, nos seguimos con el gato, con el perro. Alors dans l'urgence, j'ai aussi exploité mon fils qui a dessiné pour moi. Le petit Pousset à un moment se demande comment sont les femmes à poil, on dit en français. Ça fait partie du texte. Hein. Et je ne me suis pas sentie de dessiner ça à la place d'un enfant de 7-8 ans. Donc j'ai demandé à mon fils de dessiner des femmes à poil, sans explication, et il était en vacances plus loin. Et il m'a envoyé ceci, donc des femmes avec de très gros seins. Otro recurso que usé bajo la presión de la urgencia es pedirle a mi hijo que me ayude y el pulgarcito en un momento se pregunta cómo serán las mujeres desnudas. Entonces le pedí a mi hijo, porque yo no me sentía de ponerme en la piel de un niño de 7-8 años, que él me dibuje las mujeres desnudas como las veía, sin darle más explicación. Él estaba de vacaciones en otro sitio y me mandó estas mujeres con tetas muy grandes. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de censure, ce qui en fait ne me concerne pas beaucoup. Mais dans ce cas-là, l'éditeur quand même m'a dit, écoute, si une grand-mère qui va acheter le livre tombe comme par hasard sur cette page et qu'elle voit ses dessins, peut-être quand même qu'elle s'inquiétera un peu. Et donc j'ai dû pour une fois modifier mon dessin sur Photoshop et réduire la taille de toutes les poitrines. Voilà, pour que ce soit plus raisonnable. Donc là c'est la version, c'est une exclusivité, c'est la version originale. Y ahora podemos hablar con este tema de la censura. No es algo que muy a menudo me ocurre, pero en este caso sí, los editores censuraron las imágenes de mi hijo porque decían que, imaginemos una abuela que va a la librería, abre el libro y se encuentra justo con esa página. Quizás es un poco preocupante. Lo que hice fue reducir el tamaño de los senos por Photoshop. Y entonces lo que ven acá es una exclusividad, son los originales que nadie vio. Donc normalement je ne travaille pas du tout sur Photoshop. Pero no recurro a Photoshop casi nunca. Un autre cas de censure un petit peu étrange qui fait aussi partie du petit Pousset. J'avais fait ce portrait
c'est visible j'espère, j'avais fait ce portrait du petit Pousset. Au début du livre, j'ai fait 3 photos du personnage, parce que j'aime bien travailler un peu comme un photographe. Donc j'ai fait cette espèce d'image floue. Et alors là, c'est complètement subjectif, l'éditrice a trouvé ça trop dur. Elle voyait une photo d'enfant perdu, et ça lui a semblé pareil, trop dur, et elle m'a demandé simplement de déplacer l'image à la fin du livre pour que les gens ne tombent pas dessus directement. Bon, j'ai cédé là-dessus parce que j'aurais peut-être pas dû, mais voilà, donc il y a des petites histoires comme ça, mais c'est vraiment infime. Otro caso más curioso de censura fue con esta imagen del pulgarcito. Yo había hecho 3 fotos porque me gusta pensar cuando trabajo como fotógrafo, fotos borrosas del personaje, y a la editora le pareció que era demasiado duro, lo que es una impresión subjetiva, pero me pidió si podía poner ese dibujo al final del libro y no al principio. En ese caso cedí, no sé si hice bien, pero era para mostrarles algunas anécdotas. La verdad que no hay mucha censura que decir. Alors très étrangement, ça n'est pas censuré. Pas du tout. Esta curiosamente no fue censurada. Donc oui, j'en profite aussi pour dire quand même qu'en France, je pense en Europe de façon générale, mais on a beaucoup d'éditeurs différents qui traitent des sujets différents, qui font quand même des très beaux livres. Je ne suis pas toujours fière de mon pays, mais là, c'est vraiment le pays où on s'y trouve bien en tant qu'illustrateur. On a beaucoup de possibilités, puis les livres sont bien fabriqués, il y a beaucoup de soins, beaucoup d'ouverture d'esprit, et on est très très peu embêté dans les sujets, on a la possibilité, même dans les livres pour enfants, de faire des images avec une lecture à plein de degrés, et c'est, je pense que c'est vraiment une grande chance. Et pour avoir discuté un peu avec des gens, surtout aux États-Unis, ça se passe pas du tout pareil aux États-Unis, c'est absolument impossible de publier un truc pareil. J'ai l'impression que rien n'est possible dans ce domaine. Mais voilà, donc en France, on a encore beaucoup de liberté. En Francia o quizás en Europa tenemos la suerte de tener editores muy diversos que nos dejan tratar temas muy variados, y no siempre estoy orgullosa de mi país, pero en este caso sí veo que hay la posibilidad de fabricar libros muy bellos, que hay un espíritu muy abierto también en cuanto a los temas, y nos permiten hacer libros donde hay una lectura para todos los diferentes niveles, diferentes grados de lectura, y eso es una suerte. Sé que en Estados Unidos no es así y que este tipo de cosas sería imposible de hacer allá. Alors, j'ai exploité mon fils. Volví a explorar a mi hijo. Et c'est un autre cas de censure. En fait, à chaque fois que je me fais censurer, c'est à cause de mon petit garçon. Esta vez también fue censurado, así que siempre que me censuran es por la culpa. Je lui ai demandé de dessiner, de faire le dessin d'une affiche, et j'avais l'idée donc de prendre ce dessin d'enfant extrêmement simple et de réaliser la couleur de manière très sophistiquée. Mi idea era, a partir de un dibujo de niño muy sencillo, hacer un colorido que sea muy sofisticado. Et alors, la censure vient évidemment du cigare. Pero por supuesto, la censura vino por el cigarro. Donc j'ai insisté beaucoup, mais dès que c'était une affiche pour un salon du livre, à partir du moment où l'affiche était en ligne, il y a tous les clubs, on dit ça, les gens anti-cigarettes, qui m'ont dit non, les enfants vont être traumatisés. Donc j'ai eu beau leur expliquer que c'était un petit garçon qui l'avait dessiné, qu'il n'avait pas l'air tellement traumatisé, mais ça n'a pas passé, donc j'ai dû changer. Je lui ai demandé de dessiner une fleur de pavot, et ça s'est passé très bien. Insistí para que mantengamos la idea original, pero era para hacer un afiche para un salón del libro que iba después a estar en línea, y vimos que todas las asociaciones empezaban a reaccionar muy fuerte, diciendo que los chicos iban a estar traumados con una foto de esa índole. Si bien expliqué que había sido dibujado por un niño que no parecía nada traumado, no pudo pasar y tuvimos que cambiarlo, así que le pedí que me ayude, y ahí realizó el nuevo dibujo con la flor como una tulipa. Sí, pero es para la heroína. Es la flor con la que se hace la heroína. La flor de bambú. C'est ça la subtilité. Esa es la sutilidad. Donc ça marche très bien. Il m'arrive quand même d'avoir des commandes qui pourraient avoir l'air compliquées, mais là c'est le cas inverse. J'ai travaillé pour Kenzo. Je fais très rarement de la publicité, hein.
Mon style ne s'y prête pas trop, mais bon, ça m'est arrivé quelques fois. Et là, c'était la plus belle opportunité que j'ai eue, franchement. Donc un jour, ils m'ont appelé, ils ont contacté 3 illustrateurs et ils nous ont demandé de recréer le packaging du parfum. Et donc je m'attendais à un briefing de 4 jours, des choses très compliquées, très contrôlées. Pas du tout. J'y suis allée une journée et ils m'ont dit dessine la fleur du coquelicot de Kenzo. Je suis rentrée chez moi. L'après-midi, j'ai fait mon dessin, je l'ai rendu et c'était terminé. Il ne s'est rien passé. A veces uno piensa que algunos pedidos, algunos encargos van a ser muy difíciles, complicados, pero en este caso no fue así. Trabajo un poco para publicidad porque mi estilo no está muy adaptado para eso, pero tuve una oportunidad muy linda para Kenzo y que contrataron 3 ilustradores para rehacer el packaging de su perfume. Me imaginaba que iba a ser algo tremendo con 4 días de reuniones y mucho control y no fue para nada así. Nos vimos un día y me dieron carta libre para que dibuje el coquelicot, esa flor roja que yo quisiese. Volví a casa, la hice, la presenté y así quedó. Donc c'est pas toujours aussi prestigieux le packaging. J'ai aussi fait des boîtes de sardines. No solo me tocan packaging prestigiosos, también hago a veces latas de sardina. Et alors là, pour la petite anecdote, je raconte toujours, c'est pour un restaurant à Paris qui fait aussi des produits un peu bio assez bons. Et il paye les illustrateurs en nature. Mais moi, au début, on m'avait proposé de faire des pots de miel. Oui, et puis j'ai fait des boîtes de sardines. Para la anécdota es para un restaurante en París que pagan a los ilustradores en especies. A mí inicialmente me habían pedido de ilustrar un frasco de miel, pero terminé haciendo lata de sardina. Alors là, je descends encore plus bas. Une partie de ma vie, de la vie d'illustration, est aussi de répondre à des commandes qui ne sont pas forcément extrêmement prestigieuses. Et ça m'est arrivé des fois de travailler pour des journaux pour enfants et de réaliser des images un peu simples, un peu basiques. Et comme on dit, c'est du travail purement alimentaire. Mais voilà, je me dois de vous montrer ça parce que ça fait aussi partie de ma vie. Un peu moins maintenant parce que j'ai la chance de pouvoir vivre vraiment sur des projets que j'aime, presque à 100%. Mais au début, j'ai dû quand même réaliser ce genre de choses. En fait, ça me coûte beaucoup. Quand j'ai besoin de m'impliquer dans mon travail et quand le sujet ne me convient pas, j'ai beaucoup de mal à fournir la réponse. Sigo retrocediendo en la escala y les muestro ahora otro encargo para que vean que no hacemos solo cosas prestigiosas. Esto era un encargo para un diario para niños y pedían imágenes muy sencillas, muy básicas, y es lo que se llama un trabajo alimentario, ¿sí? para poder comer. Quería mostrarles, si bien hoy en día no tengo la suerte de no tener que seguir haciendo ese tipo de trabajos y casi me dedico exclusivamente a proyectos que me conmueven, que me interesan, sí hubo un tiempo en que lo tuve que hacer. ¿Pueden ver algo un poco? Sí. Topa de CD, sí, tapa. Y por explicar un poco que aunque el proyecto no me gusta, ahora intento pourquoi je parle espagnol? J'essaye toujours de m'impliquer dans mon travail, quoi qu'il arrive, justement pour ne pas me retrouver dans la situation de tout à l'heure, de dessiner des choses qui ne me conviennent pas. Et ça, c'est un exemple d'une pochette de CD donc, que j'ai dû réaliser, qui m'a rapporté strictement rien. C'est un groupe parfaitement inconnu, et je ne lui ai même pas envoyé ma facture, les pauvres. C'était trop inconnu. Et j'ai préféré vraiment m'impliquer dans le travail, et j'ai même refait la pochette 2 fois. Donc je vais vous montrer les 2 versions. La première qui ne me convenait pas, et que je trouve ratée, et la seconde qui me paraissait mieux. Lo que trato de hacer siempre en cualquier proyecto es implicarme. Este proyecto era para la capa de un disco de un grupo desconocido. Ni siquiera les mandé la factura porque realmente era muy desconocido, pero realmente me impliqué en el proyecto a tal punto que hice 2 versiones del dibujo porque la primera versión no me convenía y ahora les voy a mostrar cómo cambié. Bon, c'est pas très lisible, excusez-moi, mais voici la version illustrée. Et je réalise toujours sur Photoshop une pochade colorée pour trouver l'harmonie colorée, les contrastes.
C'est aussi un moment où je peux utiliser Photoshop. Je fais quelque chose de très rapide. Donc ça, c'est la petite esquisse Photoshop rapide. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat. Uso Photoshop en este caso para poder hacer un esbozo con los colores, un intento. Es un boceto que hago muy rápido con Photoshop. Y la etapa siguiente que les muestro ahora. C'est pas forcément facile de passer d'un crayonné qui a beaucoup de légèreté, de spontanéité, à une mise en couleur qui est un peu laborieuse et qui casse souvent le dessin. C'est vraiment ce problème-là, encore maintenant. Comment garder la spontanéité d'un dessin dans une mise en couleur qui est longue, qui a un travail un peu de détail. Je n'arrive pas à garder ça et je sais toujours pas comment je vais faire, mais c'est un de mes objectifs. Donc voilà le résultat d'une première pochette qui a été acceptée par le client, si on peut dire. Donc je leur ai envoyé, ils étaient prêts à l'imprimer, et moi je leur dis non, on ne garde pas ça, ça ne me convient pas, je recommence. Donc j'ai recommencé. Siempre me cuesta cuando paso del dibujo hecho en trazo de lápiz ligero, lograr mantener esa ligereza a la hora de poner el color. El color es algo que se hace muy detalladamente, que toma mucho tiempo, y mi objetivo es poder mantener esa ligereza inicial, pero todavía no sé bien cómo se hace. Esta es la primera capa que envié al grupo y lo aceptaron, pero yo misma le dije, no, esperen que vamos a hacer algo mejor. J'ai essayé de simplifier, je sais pas, de redesigner la même idée, la même chose, et parce que je sais théoriquement que ça ne sert à rien d'aller à la fin d'un dessin si la base, le premier petit croquis n'est pas bon. Et quand on ne sent pas, comme on dit, on ne sent pas le petit croquis, c'est pas la peine de passer à l'étape supérieure, ça ne va pas s'arranger en terminant l'image. Et je le sais, ça théoriquement, mais des fois je ne le pratique pas parce qu'il faut avancer, il faut finir. Et à chaque fois je me prends les pieds dans le pantalon parce que finalement je dois recommencer et je perds plus de temps, j'en ai gagné en essayant de brûler les étapes. Donc voilà, c'est un exemple de ratage et puis après j'espère de rattrapage. Volví entonces al inicio, volví a hacer mi boceto inicial tratando de mantener la idea pero de simplificar el dibujo y volví al inicio porque sé que cuando uno no está satisfecho con el boceto inicial de nada sirve seguir, no va a mejorar en el camino. Al revés, si no estamos cómodos, no sentimos ese primer dibujo, no sigue de nada seguir. Muchas veces lo hago y me doy cuenta que siempre es un fracaso. Así que volví a empezar y ahora van a ver lo que obtuvimos. Voilà, on ne doit rien voir. Donc la petite esquisse Photoshop. El boceto con Photoshop. Et le résultat. Y el trabajo final. Voilà, qui moi me paraissait mieux, mais je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup touché le client, mais voilà, moi ça me semblait plus réussi, et dans le fond, je n'ai pas gagné ma vie, mais moi j'étais satisfaite du résultat, et c'est quand même ça qui compte. A mí me parecía mejor, no sé si al cliente le pareció lo mismo, pero me quedé con un sentimiento de satisfacción personal, y si bien no era un trabajo pago, pero me parece que ese sentimiento de satisfacción es muy importante. Alors, je vais vous parler maintenant de toute autre chose. Je travaille depuis quelques années, un petit peu plus dans le domaine du cinéma d'animation. Et j'ai eu une première expérience avec un film qui s'appelle Keriti, qui est sorti en France en 2009. Un petit peu par hasard, beaucoup de rencontres et de chance aussi. C'était au départ un film, un court-métrage, qui devait se faire avec une maison de production de province en France, assez modeste. Et puis le film a pris de l'ampleur, c'est devenu un long métrage, un autre producteur plus important s'est greffé sur le projet et je me suis retrouvée sans prévenir dans un studio d'animation en tant que directeur artistique d'un long métrage, sans connaître absolument rien à l'animation. Mais bon, j'ai fait comme si je savais tout. Et j'ai foncé. Ahora les quiero hablar de otra cosa. También hago películas de animación. Este fue el primer proyecto que empecé que salió en Francia en el 2009, que se llama Keriti. Fue también una sucesión de suerte, de encuentros. Al principio tenía que ser un corto con una productora de pequeño tamaño, una productora provincial, pero de a poco el proyecto fue creciendo, tomando dimensión y terminó por ser una película, un largo y con un productor más importante. Así que de repente me vi catapultada a directora artística, cosa que nunca había hecho, pero bueno, fingí que sabía lo que hacía y así fue. Donc au début tout allait bien, j'ai fourni des images comme un illustrateur l'aurait fait, en créant une ambiance graphique, un style, en créant des personnages.
Donc j'ai fourni des dessins originaux aussi à la main. Donc voilà quelques exemples. Al principio trabajé de forma clásica, produciendo imágenes con personajes, atmósferas, los originales con los que trabajo habitualmente. Aquí pueden ver algunos. Et alors à un moment, c'est aussi la première fois que je faisais ça, on me demandait en permanence de décrire la maison, qui est le lieu principal du film. Et alors on me demandait, il y a toute une bibliothèque dans cette maison, où se passe vraiment les 3/4 du film. Donc on me demandait alors comment est la bibliothèque quand on la regarde en rentrant par la porte de droite, comment on sait si on la regarde du balcon, du haut, etc. Et je devais faire des dessins et des dessins de bibliothèque, j'en pouvais plus. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, je vais faire la maison en volume, comme ça vous regarderez dedans et toutes les réponses seront là. Vous pourrez avoir le point de vue que vous voulez. Et je me suis amusée à faire une maquette, comme ça, de cette fameuse maison de Kériti. Et j'ai adoré faire ça, parce que j'aime beaucoup bricoler, faire des choses. C'est du papier, du carton, c'est tout bête. Et j'ai passé 3 semaines de mes vacances à faire cette petite maison. Y me preguntaban a menudo, había una casa en esta película, ¿cómo es la casa? Adentro de la casa había la biblioteca, ¿cómo se ve la casa si entramos por la puerta derecha? ¿Cómo se ve desde el balcón? Tenía que hacer muchísimos dibujos para poder responder a todos esos puntos de vista. Y lo que decidí es hacer la maqueta. Hice una maqueta de este tamaño, me divertí muchísimo porque hice en volumen la casa y les dije a los directores, ahora miran por adentro de la casa y pueden ver todos los puntos de vista que necesitan. Fue un trabajo sobre papel y cartón y le dediqué 3 semanas de vacaciones, pero la verdad que la pasé muy bien haciéndola. Donc les murs se démontaient, j'ai acheté un appareil photo avec un fisheye et j'ai pris des photos pour donner cette impression de taille normale. Pas super visible, mais bon, vous pouvez voir que en fait, j'ai été assez surprise du résultat et de l'efficacité du truc, quoi. Et encore une fois, les petits livres font 8 mm de haut. J'ai vraiment, c'était génial. Las paredes eran desmontables, entonces compré una cámara de fotos que tiene un fisheye y pude sacar desde adentro pequeñas fotos y se ven los libros que tenían en tamaño real 8 milímetros y fue realmente muy divertido. Et au final, tout ça pour faire un dessin assez simple en fait. Au final, c'était ça, mais il y a 1000 décors dans le film et ça a quand même simplifié pas mal de choses d'avoir la maquette pour pouvoir créer, comme ici par exemple, tous les points de vue de la maison. Como pueden ver, el dibujo final es bastante sencillo, pero como hay mucha escenografía en esa película, era importante tener esa maqueta como referencia para todos los dibujos a lo largo de la película. Donc cette expérience a été assez difficile, parce que j'ai dû apprendre vite. Je me suis confrontée aussi au travail avec une équipe, et comment transmettre un style et une façon de dessiner à des gens, c'est déjà très compliqué. J'ai l'habitude de travailler seule, je ne suis pas super souple, pour l'avouer. Donc ça a été compliqué. Et puis il y a des contraintes techniques dans le cinéma énormes, donc peut-être les gens connaissent ici dans l'animation en 2D. Et donc il fallait que je m'adapte. Et c'est vrai que le résultat au début m'a complètement... J'étais accablée, mais pas du tout. Et parce que j'ai peut-être trop travaillé comme un illustrateur et comme quelqu'un qui fait des images qui sont regardées avec du temps quand on feuillette un livre. Mais voilà, j'ai appris que c'est pas ça qu'il fallait faire. Et donc ça a été dur mais très riche comme expérience. Et si bien que je pense que j'ai pas découragé le producteur en tout cas, puisqu'il m'a proposé de refaire un film, et cette fois en tant que réalisateur. Et ça c'est donc mon projet de long métrage d'animation en 2D qui s'appelle Miles et qui est en cours de budgétisation, je ne sais pas si ça dit, mais on est presque en train de finir le budget. Fue una experiencia difícil, primero porque había que trabajar muy rápido, pero también porque tenía que trabajar en equipo, y eso es algo a lo que no estaba muy acostumbrada. Tenía que transmitir mi forma de dibujar, mi estilo, y habitualmente no lo hago, porque habitualmente trabajo sola y hay que reconocer que no siempre soy muy flexible. Teníamos además muchas limitaciones técnicas, capaz que algunos que trabajan en cine lo saben, pero la animación en 2D es algo complejo y me tuve que adaptar mucho. Al principio no me sentí muy satisfecha con el resultado, pero porque pensaba como ilustradora, pensaba en cada una de las imágenes
como en la ilustración, una imagen que se va a mirar durante mucho tiempo y apreciar, pero no es el caso, en el cine la velocidad es otra. Así que puedo decir que fue una experiencia al fin y al cabo muy enriquecedora. Y creo que no salió mal porque por lo menos los productores volvieron a contactar, no se desanimaron y esta vez me propusieron de ser la realizadora de un nuevo proyecto, que es el proyecto Minds, que es un largo animado en 2 dimensiones y por ahora estamos terminando de armar el presupuesto. Voilà quelques images du projet. On a réalisé un petit teaser qui n'est pas encore tout à fait au point, mais bon, ça vous donne une idée de l'ambiance qu'on veut développer. C'est un film pour beaucoup plus grand qu'Eriti, c'était vraiment un film pour les tout petits. Et là, comme on dit, un public familial, je ne peux pas dire grand-chose, mais si, c'est un film tout public, je pense, une histoire un petit peu plus complexe. Donc voilà, un peu l'ambiance de notre projet. Les muestro algunas imágenes, esto es lo que tenemos para armar el teaser. Es un trabajo que se dirige a un público más amplio, que Eriti era para los niños, este es lo que sería un proyecto todo público familiar, y es una historia también más compleja. Encore une fois, c'est pas très visible, mais une des choses qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma d'animation, c'est le travail du dessin, qui n'est pas quelque chose dans lequel je me sens finalement super à l'aise, tout ce qui est le mouvement, le dessin des personnages, évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile en tout cas, et c'est un des aspects pour moi qui m'intéressait dans l'animation, c'est que ça m'a obligée à travailler ces difficultés-là. Et maintenant, je travaille un peu différemment dans mes livres. Mes personnages, j'essaye d'être plus en mouvement. Enfin, ça a vraiment fait évoluer mon travail sur le dessin des personnages. Parce que faire un turn, comme on dit, ben, ça me coûte beaucoup. Hein. Techniquement, c'est compliqué. Et donc ça, c'est un turn, donc c'est une planche de personnage, du personnage principal du film. Voilà, qu'on doit représenter absolument sous tous les angles. C'est vrai que dans le livre, je ne me soucie pas trop que le personnage se ressemble d'une page à l'autre, j'avoue. Mais dans un film, on est quand même obligé d'en tenir compte. Donc voilà, ça m'a pris. El trabajo del dibujo es algo que hay que hacer mucho para ese tipo de proyecto y me interesó porque no es algo con lo que estoy del todo cómoda. Dibujar los personajes es algo muy difícil, darles movimiento y para este tipo de proyecto no está obligado a hacerlo. Así que para mí fue interesante y de hecho modificó mi forma de tratar mis personajes en los libros posteriores. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos lo que se llama un turn, tenemos que representar el personaje bajo todos los ángulos. No es algo que habitualmente hago en mis libros, donde puedo mantener un ángulo más fijo. Así que tuve que aprender mucho a nivel técnico. Croyez-moi, c'est vachement beau. Je voulais aussi vous montrer un crayonné d'un décor, donc là c'est très très dur à lire. Moi je réalise des décors plutôt à la main sur du papier, et après on fait la mise en couleur sur Photoshop à partir de textures que j'extrais d'illustrations originales. Voilà, c'est assez technique, ce qu'on appelle le layout, donc les décors du film. J'aurais aimé que ce soit plus visible, mais le résultat en couleur, c'est ça. No sé si el boceto lo pudieron ver bien, es el primer dibujo de la escenografía, es un trazo ligero que hacemos a mano sobre papel, después se pone el color sobre Photoshop y se inspira para eso, para elegir el color de ilustraciones originales. Y aquí pueden ver el resultado final. Donc en fait, bon, je ne sais pas si c'est la peine d'expliquer ça, mais on ne peint pas nos décors. On fonctionne comme du papier découpé, parce qu'on applique des bouts de texture sur les zones, plus ou moins foncées, pour recréer la lumière et l'espace. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu au point avec les décorateurs, en expérimentant la technique sur Eriti, et qu'on a un peu sophistiqué pour ce prochain projet. Para poner el color usamos una técnica que ya la experimentamos con Eriti. Decortamos papel con el color que queremos para darle la textura, darle la luz y los diferentes volúmenes. Bon, ce sont d'autres exemples. J'ai travaillé à plusieurs reprises pour des studios d'animation qui m'ont confié des fois la création des personnages. Là, c'est un autre projet pour une production londonienne qui travaille pour un projet pour adultes sur des personnages, enfin une histoire
des personnes qui s'évadent de Corée du Nord. C'est très très intéressant. Je suis toujours étonnée qu'on me confie la création de personnages, parce que c'est vraiment pas le truc qui me paraît le plus évident chez moi. Mais je accepte toujours le travail parce que ça me fait vraiment progresser. Et voilà, des planches de personnages. Esto es otro proyecto que me pidió un estudio de Londres. Me pidieron que los ayude para la creación de sus personajes. Es una historia para adultos, de personajes que se escapan de Corea del Norte. Y para mí siempre es muy sorprendente que me pidan que haga que cree personajes, porque no siento que es algo que sepa hacer tan bien. Sí, es un desafío, así que siempre lo acepto porque me permite así de progresar. C'était pour de la pub, mais là, vous ne pouvez pas lire. Là, c'était destiné à une publicité et j'ai dû créer des personnages pour de l'animation en 3D. Ça n'arrive pas très souvent. Je ne suis pas super fan. Mais bon. Esto era para la publicidad, no se puede ver muy bien, pero me pidieron que cree personajes en 3 dimensiones. No es lo que más me gusta hacer, pero lo hice. Pour terminer, je voulais vous présenter ce projet très très particulier que j'ai réalisé pour un théâtre à Genève, un théâtre jeune public. J'ai été contactée un jour par le directeur du théâtre qui voulait me demander simplement de faire une peinture sur le mur d'entrée du théâtre. Et je suis allée voir l'espace et qui m'a beaucoup plu, qui est grand, vaste, avec une charpente en métal, c'était assez beau. Et donc je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête, mais je lui ai proposé de lui faire plutôt une installation en volume. Parce que j'avais envie de continuer à travailler le volume, comme j'avais fait mes petites maquettes là pour Kiriti, ça me plaisait. Et je suis tombée sur quelqu'un de très ouvert et assez culotté, et qui m'a dit oui tout de suite, sans savoir que je n'avais pas de compétences dans la matière, mais donc je lui ai fait des propositions en dessin déjà, d'une installation de suspension d'oiseaux en bois et en papier, que je voulais installer dans tout l'espace du théâtre. Donc je vais vous montrer ce projet-là, parce que c'est typiquement un projet où j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé ça, d'être tombée sur quelqu'un d'extrêmement ouvert et puis de proposer un truc un peu fou, un peu nouveau et d'avoir réalisé quelque chose aussi de nouveau. Et donc voilà, ça arrive aussi dans la... Alors je suis au départ simple illustratrice et c'était une super chance, une super opportunité. Para terminar les quiero mostrar este proyecto que hice para un teatro de Ginebra, teatro para jóvenes. Me contactó y el director quería que realice una pintura sobre la pared del teatro. Así que fui a ver el espacio, era un espacio muy interesante, un espacio amplio con armaduras de metal y le propuse hacer una instalación en volumen, porque tenía ganas de seguir mejorando justamente después de la maqueta de Kiriti ese trabajo con el volumen. Y tuve la suerte que el director sea una persona abierta, una persona que se animó y me dijo que sí, aunque yo no tuviese ninguna experiencia, así que empezamos a trabajar en base a dibujos que yo les proponía para poner en acción una suspensión de pájaros de madera y de papel. Les muestro esto para que vean que una vez más también fue la suerte que me hizo encontrarme con una persona suficientemente abierta, suficientemente loca, para que me permita hacer algo nuevo y experimentar. Donc voilà, là c'était la proposition sur papier, encore une fois, j'espère que vous lisez un peu. Il y a un plafond de 11 mètres de haut, et donc je voulais accrocher à la charpente métallique tous ces oiseaux en bois et en papier au-dessus du café en fait. Et puis réaliser cette grande collerette en bois et en papier autour du petit balcon qui était sur le mur. Donc ça c'était la proposition théorique, et après il a fallu que je me colle à la réalité. Et ben non, j'y suis allée. Esto era la propuesta teórica sobre papel, así que teníamos un techo de 11 metros de altura con el armazón de metal, y lo que yo quería es poder colgar todo este círculo de madera y de papel. Esa era la idea original, pero después, frente a la realidad... Et donc voilà, j'ai commencé à travailler ces trucs. J'ai acheté des stores, des persiennes en bambou, parce que c'était très économique. Et c'était le matériau qui convenait en fait, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et donc j'ai recréé des volumes comme ça. Et voilà. Empecé a trabajar con unas persianas de bambú, porque era lo más barato que encontré. Y empecé a trabajar estos objetos en volumen. Et alors ils sont donc accrochés dans le théâtre à cette charpente métallique avec des aimants. Il y a un monsieur qui est venu, un alpiniste,
Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Et ça m'a fait très peur. Et c'est lui, alors je lui disais la poule par là, le corbeau par là, et il était à 11 mètres au-dessus du vide, c'était assez éprouvant pour moi. Et donc tout est accroché avec des fils rouges, et les éclairagistes du théâtre ont fait des jeux de lumière, comme ça en projetant les ombres sur le mur, c'est assez joli. J'ai peu de photos à vous montrer du résultat, parce que c'est assez difficile à prendre en photo. Mais donc voilà un travail un petit peu à part qui m'a beaucoup plu. Después tuvimos que colgar esos pájaros de la armazón de metal a 11 metros del suelo y hicimos todo un trabajo con imantes y vinieron hombres colgados de sogas. La verdad que sufrió un poco, pero les iba diciendo pongan aquí la gallina, aquí el cuervo, y lo fuimos así armando. Y hubo después una iluminación que se hizo para poder proyectar las sombras y la verdad que quedó muy bonito. No tengo muchas fotos para mostrarles, pero quería hablarles de este proyecto porque es algo muy diferente de lo que hago habitualmente. Et alors comme on a aussi fait, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais j'étais donc en communication avec ce directeur de théâtre assez créatif, assez ouvert, et ça m'a été assez inspirant. Et j'ai eu envie de lui proposer aussi un petit court-métrage en imaginant ce que pouvait être le savant ornithologue qui s'intéressait à ces oiseaux imaginaires, qui étaient complètement fous, qui partaient dans la montagne à la recherche de ces trucs-là. Donc j'ai embauché mon frère et puis j'ai travaillé avec un ami, l'étudiant épuisé que vous avez vu au début de la présentation, et qui va réaliser le petit court-métrage. Et donc j'ai créé le costume du savant et on a pris des photos, on a fait une prise de vue d'un personnage en train de rechercher des choses. Donc c'est toujours dans mon pays, donc ce que je vous ai montré aussi au début. Et voilà, c'est une expérience un peu magique, assez poétique. Le film n'est pas monté encore, mais voilà, c'est vraiment une rencontre avec une personne qui au départ me demande une image et ça finit en film, en installation, en sculpture, en tout. Et c'est quelqu'un avec qui je vais retravailler au théâtre, qui m'a proposé la scénographie de théâtre et voilà, une super ouverture de boulot. Y quisimos haciendo cosas juntos, él me inspiraba mucho porque era muy abierto y tuve la idea de hacer un corto imaginando el personaje de ese ornitólogo que está en búsqueda de esos pájaros imaginarios y fuimos a hacerlo con mi hermano, con ese amigo mío estudiante que vieron tirado en el piso. Los convencí y fuimos a la montaña de la región de donde vengo y empezamos a realizar ese corto, así que creamos el traje del científico y todavía no lo montamos, pero fue un proyecto muy poético que hicimos con mucha magia. Y una vez más fue la suerte de un encuentro clave con ese director que me pidió una simple imagen y a partir de ahí imaginé una instalación, una película y además tenemos proyectos futuros a nivel teatral para escenografías, así que es un encuentro muy bello. Donc, voilà une image du film et c'était assez drôle parce que c'est une région assez dépeuplée, il y a peu de monde chez moi. Et quelques paysans, et on était cachés dans les blés, et mon frère avait son masque d'oiseau dans la champ de blé, et il y avait les paysans qui passaient et qui voyaient ce truc-là au milieu des champs, qui se demandaient vraiment ce qui se passait. Fue muy divertido de hacer, porque imaginen esa región donde vive poca gente, los que pasan por ahí son casi siempre campesinos y nos veían escondidos en el medio del trigal, mi hermano con su máscara de pájaro y realmente no entendía qué estábamos haciendo. Donc c'était un bel été, un beau moment. Fue un momento muy especial. Et du coup, ce hasard de rencontre et voilà, cette réalisation m'a donné envie à d'autres personnes de me confier un travail de scénographie. Et cet été, je vais retravailler, alors je pense que je vais utiliser les mêmes matériaux, le bois, le papier, sur la mise en scène et les costumes de la flûte enchantée pour un opéra à taille un peu réduite. Il n'y a que 11 chanteurs et enfin bon, c'est une équipe un peu réduite, mais quand même. Et donc, une formule un peu nouvelle de la flûte enchantée. Et alors voilà, je suis vraiment super contente qu'on m'ait confié ce projet. Donc ça, c'est une image pour donner un peu l'idée de l'ambiance de l'opéra. Y esa casualidad de ese encuentro una vez más hace que ahora la gente me busca para trabajos escenográficos. Así que tengo un nuevo proyecto para este verano y vamos a montar una versión de la flauta encantada con los mismos materiales. Puedes seguir trabajando con madera, con papel y la verdad que estoy muy feliz con ese proyecto. Es una versión reducida con 11 cantantes nada más.
Il y a quand même un intérêt grandissant pour l'illustration, pour les livres illustrés. On arrive à faire plus de livres pour adultes, par exemple. Les gens prennent ça un petit peu plus au sérieux. Donc tout ça est positif. Et je pense que ça se marque aussi dans le fait qu'on a plus d'expositions. On expose nos originaux et on les vend aussi. Il y a une demande pour les achats d'originaux. Et là, c'est une photo d'exposition que j'ai fait dans une église à Metz, dans une ville en France, dans l'est de la France. Et je travaille aussi directement maintenant pour des galeries qui me demandent de faire des dessins qui ne sont pas publiés mais qui sont vendus. Donc j'approche petit à petit le statut de peintre, ça me fait un peu peur, mais voilà, je vends des œuvres incroyables. Quise mostrarles un pantallazo, un abanico de las diferentes cosas que hago y si bien no es fácil, siento que hay cada vez más interés por nuestro trabajo, por los libros ilustrados, que se toma más en serio en la ilustración. Todo eso es muy positivo y también se ve a menudo más exposiciones, exposiciones originales donde se pueden vender las obras de uno. Esta que ven aquí fue una exposición en una iglesia en la ciudad de Metz, pero también tengo galeristas que me piden obras que no fueron publicadas, originales, para vender. Así que para mí es bastante increíble, pero me estoy acercando un poquito más de lo que es el oficio del pintor y estoy vendiendo originales, es algo desafiante y nuevo. Donc ça c'était une exposition sur tous les originaux du Petit Pousset que je vous ai montré tout à l'heure. Donc tous les moustiques écrasés, les dessins pourris, les papiers de cabinet, tout ça c'était dans une très jolie église, mis en valeur, donc ça prend un autre statut. Lo que ven aquí son los dibujos del pulgarcito, esos que les mostré con los mosquitos aplastados, con olor a podrido. Bueno, aquí fueron presentados, pero en un marco muy lindo y muy valorizado. Pour finir, quelques dessins que j'ai réalisés directement pour des galeries. Bon là c'est une technique assez expérimentale d'empreinte de tissu imbibé d'encre que j'écrase sur le papier et après je réalise le reste du dessin pour créer une forme. Voilà, c'est un très grand dessin et c'était pour un salon du dessin au Carrousel du Louvre à Paris. Donc voilà, c'est un peu hors édition, le genre de choses que je peux faire. Para los galeristas hago experimentos nuevos. Aquí pueden ver este tipo de dibujo. Es la huella de un tejido que voy a impregnar con tinta, lo pongo en la hoja y sigo el dibujo a mano. Es un dibujo grande que fue presentado para un salón del dibujo en el Carrousel del Louvre. Así que para mostrarles las cosas diferentes que voy haciendo. Donc des fois les galeries ont des propositions. Je travaille avec une galerie de BD qui un jour m'a demandé de dessiner des super-héros. Donc en œuvre, en pièces uniques, donc je me suis lancée dans Spider-Man. Y a veces los galeristas, esto era para una galería de historietas, me hacen pedidos especiales, me pidieron que represente a un superhéroe, así que me atreví a hacer un Spider-Man. Et Batman. Voilà, ça termine un peu en queue de poisson, je termine là-dessus. Si quieren hacer pregunta o conocer algo más, soy completamente open sobre todo. Et voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Muchas gracias por invitarme. A continuación estoy para responder. Yo quería saber en qué te inspirabas, qué cosas consumías para seguir creando. Porque veo que acá vimos todas las cosas, bueno, hice esto, hice lo otro, pero ¿de dónde viene todo eso? Je pense que je me nourris un peu de tout. Pour l'illustration, je ne me nourris pas beaucoup des autres illustrateurs. J'ai l'impression qu'on se nourrit plus facilement d'autres domaines que le sien propre. Le cinéma, la photographie me plaît beaucoup, j'en ai parlé beaucoup hier. Techniquement, c'est le principe de cadrage, de composition des images, de profondeur de champ, de couleur, de texture. Je le puise beaucoup dans la photographie. Voilà, je peux vous donner un exemple que je donne toujours qui est assez piquant. J'ai fait un livre qui s'appelle Cyrano,
mieux valu que vous le voyiez. La couverture représente Cyrano, un personnage assez élégant en costume, et puis avec sa bien-aimée. Ils sont dos à dos sur la couverture. Donc il y en a un qui est grand, avec un gros nez, et la jeune femme avec une belle robe, très jolie, toute petite et fine. Donc ils sont dos à dos. Et je devais faire la couverture de ce livre-là sans savoir comment faire un double portrait en quelque sorte. Il y a quand même plusieurs façons de représenter deux personnages sur la même image. Et un jour, je suis tombée sur une photo dans un journal qui traitait d'un article politique sur lequel il y avait Chirac, donc le président français, et Sarkozy, qui étaient dos à dos. Il y avait le grand avec son gros nez et le petit avec son voilà, tout petit, tout réduit. Et ça m'a donné l'idée de faire l'idée de cette couverture. Donc, pardon, je suis un peu longue, mais vous voyez que ça peut venir vraiment de n'importe où. Je vais vraiment puiser dans tout ce qui m'entoure. L'exemple est un peu compliqué peut-être, mais... Me nutro de cosas diversas, no tanto de lo que hacen otros ilustradores. Me parece que uno se nutre más fácilmente de otras artes que de la propia. El cine, la foto me inspira muchísimo. Me gusta mucho la foto, cómo trabaja a nivel del encuadre, la composición, la profundidad de campo, las texturas y color. Hablamos bastante de eso ayer. Y para darles un ejemplo concreto, tengo un personaje que es Cyrano y la capa del libro no se la pude mostrar, pero se ve Cyrano de espalda con su amada y tenemos dos personajes, él que es grande, elegante, ella al lado que es más finita, con vestidito, más delicada. Y para hacer ese doble retrato, lo que me inspiró fue la tapa de un diario francés donde se veía Chirac, el expresidente, y Sarkozy, uno grande, con un narigón y el otro chiquitito. Para darles un ejemplo que cualquier cosa puede ser una fuente de inspiración. Trato de inspirarme de todo lo que me rodea y todo lo que veo. Oui, voilà. Donc c'est vrai que peut-être que dans le spectacle vivant aussi je trouve pas mal de choses, des spectacles de rue ou un clip de vidéo ou des défilés de mode, j'en regarde jamais en fait, mais un costume que je vais voir créé par un designer dans un journal et tout peut me... Voilà, c'est ça, c'est la vérité. La verdad es que también me puedo nutrir de cualquier cosa, un espectáculo vivo, un espectáculo de calle, un clip, video. Si veo, por ejemplo, el traje de un diseñador, también me puedo inspirar. Así funciona. Après, je fais ça toute la journée, donc il y a quand même des mécanismes pour trouver des idées. J'essaye toujours de faire des choses un petit peu étranges. Alors, quand j'ai un sujet simple, je me dis comment je peux faire pour mettre en scène pour que ce soit un peu bizarre, ou un peu que ça accroche l'œil. Alors voilà, je dessine un personnage avec la bouche ouverte, je lui fourrai du papier dedans, je fais au mieux. Uno va desarrollando mecanismos porque son muchas horas de trabajo todos los días y siempre que me proponen una idea sencilla trato de buscar cómo representarlo de forma un poquito extraña. Por ejemplo, voy a hacer un pescado y le voy a poner papel dentro de la boca para que eso pueda de alguna forma atraer la mirada y captivar el ojo. Non, juste pour finir, non, l'idée à chaque fois c'est évidemment de faire des choses, des photos, des images qui captent l'attention, quoi qu'il arrive. C'est le tout petit conseil que je donnais à mes étudiants, j'en ai pas beaucoup à donner, mais et je leur disais, mais quand tu fais quelque chose, il faut que les gens fassent waouh, le reste on s'en fout. Donc j'essaye, je n'y arrive pas forcément, mais donc j'essaye de faire un truc pour faire waouh. Lo que hay que intentar, y siempre le digo a mis estudiantes, es captivar la mirada, la atención. Que cuando alguien mira el dibujo, lo primero que sale es wow, y es eso lo que intento hacer. No siempre lo logro, pero es producir ese momento de wow. ¿Cómo te organizas con los papeles? Con los papeles de los proyectos, los bocetos, si guardas absolutamente todo, si tenés carpetas, un libro de dibujos. Je m'organise très mal. C'est un merdier, pas possible. Tout ce que je fournis, les clients, les éditeurs, tout ça, avalent tout. Je confie les originaux à des galeries qui exposent les dessins. J'en ai quelques-uns avec moi, si vous voulez regarder, si on a le temps, je vous montrerai après. Je vends des dessins, je confie beaucoup de choses aux gens qui se préoccupent de ça pour moi. Donc des galeries pour les originaux,
Tous les crayonnés, tout ça, c'est aussi mis en vente, exposé, trié. Je fais un peu au jour le jour, comment je m'organise. J'avale comme ça vient. Ça va, je m'en sors. Me organizo mal, soy muy mal organizada, es un quilombo, pero hay gente que me ayuda, lo que voy dando a los editores, se lo quedan ellos, los originales, se encargan las galerías, están los dibujos que vendo y básicamente le doy a otros también para que puedan cuidar esos bocetos, los que se venden o los que no. En realidad voy viendo un poco sobre la marcha día tras día, pero es algo que me sumerge un poco, mismo así me las arreglo bastante bien. J'essaye de toute façon de ne pas être trop sentimentale avec ma production. Je me dis que l'important c'est que la chose soit faite, qu'elle soit publiée ou vendue et que la personne apprécie, et que moi je suis contente du résultat, mais après pour la matière elle-même, l'original lui-même, j'essaie de ne pas être sentimentale. Si j'en perds un, je dis pas tant pis, mais j'essaie de ne pas m'attacher. Je sais qu'il y a des auteurs, des illustrateurs qui sont très très attachés à leurs originaux. Je ne dis pas que c'est pas mon cas, mais en tout cas, je ne veux pas être comme ça. Donc des fois j'en perds. Et puis des fois je les retrouve, oh tiens, ce dessin-là est là. J'ai perdu des dessins dans des taxis. Trato de desprenderme del papel, de los originales. Trato de tener una visión pragmática de la cosa, que lo importante es poder hacer y que el trabajo, cumplir con el trabajo que me piden. Pero con los originales sí me ha pasado de perder algunos, me ha pasado también de volver a encontrarlos, dejé otros en algunos taxis. Pero trato de tener un desprendimiento, sé que no es el caso de todos los ilustradores, pero trato de no tener demasiado apego por los originales. Gracias. Una vez que terminás los originales para entregarlos a una editorial, ¿cuál es el paso que hay en el medio? Si es que vos tomás fotografías de eso o la editorial se encarga de hacer el proceso. Écoutez, là j'avoue que je ne m'en occupe pas beaucoup. Les originaux sont scannés, sur des scans rotatifs, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J'imagine qu'ils sont et il peut arriver qu'ils soient photographiés quand les originaux sont trop grands, mais je ne m'en occupe pas non plus. J'ai la chance de travailler avec des éditeurs qui se soucient vraiment de la qualité de la gravure, c'est l'impression, et qui font plutôt un bon boulot. Je suis pas rarement déçue. Après, de toute façon, il faut savoir que les originaux, ils sont faits pour être traduits dans un livre. Un original, c'est une chose, un livre, c'est autre chose. Et pareil, je ne m'accroche pas à mes originaux comme une folle en disant « Ah, mais c'est pas le même bleu, c'est pas le même contraste. » Des fois, c'est même mieux dans le livre que sur l'original. Donc, moi, je travaille pour le livre, pour la finalité. Mais je ne m'occupe pas trop de ce transfert. Techniquement, c'est quelque chose de compliqué, c'est un vrai métier. Je ne m'en préoccupe pas. Je constate le résultat, je peux le critiquer, l'orienter, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. No me encargo yo de esa parte, no sé bien, sé que van los dibujos a un escáner rotativo, no sé bien cómo funciona. Algunos, los más grandes, son fotografiados, pero la verdad es que tengo la suerte de trabajar con editores muy cuidadosos y que le dan mucha importancia a la impresión y nunca estoy decepcionada. A veces hay una diferencia, pero hay que saber que un original va a ser traducido a la hora de hacerse libro y no me apego demasiado al original, no me quedo decepcionada si el azul no es exactamente el mismo que yo había pensado o si el contraste no es lo que yo había puesto. A veces incluso hay resultados de impresión que son mejores que lo que yo había imaginado. Lo que trato de hacer es de enfocar y trabajar para el libro y esa técnica de transferencia es muy compleja, así que me contento con constatar el resultado final. Muy detallado y bueno, después de 20 años de trabajo ya lo tenés aceitado, pero me preguntaba cómo es tu disciplina diaria para encontrar el proyecto, la idea, empezar el proyecto, digamos, del libro. Trabajo todo el día. Es mi programa de trabajo. Es muy simple. No puedo acabar porque el tiempo es contado, ¿sí?
La emergencia, se dice, es mi motor. Pero me gusta mucho mi trabajo, no es un problema para mí de me levantar por la mañana y de ir a mi oficina. No me gustan mucho las vacaciones, un poco, pero después una semana de vacaciones prefiero volver a trabajar. Y no, je ne sais pas dire, je n'ai pas le choix en fait, je suis toujours en retard. Donc voilà, là je devais finir un livre, enfin, 15 jours de séjour en Argentine me coûte un retard de dingue, mais ça valait le coup. La verdad es que no tengo mucha elección, siempre estoy atrasada y tengo que trabajar. Estos 15 días de gira realmente van a tener un costo a nivel de mi trabajo, pero vale la pena también. Et voilà, sinon je peux vous préciser que je travaille chez moi. J'ai un appartement donc, à Paris et j'ai un studio pour travailler juste en dessous, dans l'appartement. Donc c'est vrai que bon, c'est aussi un désavantage, mais je me lève le matin, je peux aller travailler en pyjama, si j'en avais un, je le ferais. Mais, et puis le soir, après le dîner, je retourne travailler. Le week-end, c'est très facile pour moi de travailler. Donc je n'ai pas de rythme, par exemple, de semaine, week-end. Ce n'est pas un concept qui me touche beaucoup. Et comme mon mari est aussi auteur d'albums, et il est aussi indépendant, on a le même rythme. Donc, encore une fois, notre vie et notre travail sont extrêmement mêlés. Voilà. Mais c'est vrai que je fais beaucoup d'heures. Para contarles un poquito más, trabajo en casa, tengo un taller abajo de mi casa, así que es muy sencillo. A la mañana incluso puedo ir a trabajar de pijama si tengo ganas, y después de cenar vuelvo a trabajar. Además, trabajo los fines de semana, esa noción de semana y fin de semana para mí no existe. Y lo que sucede es que mi marido, que es autor y autor autónomo, tiene un ritmo de trabajo parecido. Entonces nos podemos organizar. Y para nosotros la vida y el trabajo es algo que está realmente muy interconectado. Sí trabajamos muchísimas horas. Bueno, yo como padre, me tocó ser padre en contemporaneidad con tu obra y para mí fue una suerte que mi hija se haya criado observando esa sensibilidad a la que nosotros accedíamos a través de los libros. Bueno, ese es mi agradecimiento y preguntarte dos cosas. Una es, hablaste en varias ocasiones de alumnos, entonces quería saber cómo hace una persona para llegar a ser alumno tuya. Y la otra pregunta es si con esto de estar recorriendo el mundo de la mano de tu obra, se te ha dado quizás la idea de hacer una producción fuera de Francia, por ejemplo aquí en Argentina o en México, que sabemos que estás por viajar para allí. Alors, non, je n'ai pas des... Enfin, j'ai travaillé effectivement avec des élèves, parce que j'ai enseigné 2 ans dans une école d'illustration qui s'appelle Émile Cole à Lyon, qui est une grosse école privée d'illustration. J'avoue que j'ai arrêté parce que j'ai pas du tout le temps d'enseigner. Et en plus, je trouve ça très difficile, assez, pas ingrat, parce que humainement c'est très riche, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse transmettre beaucoup de choses à un jeune étudiant, à part de la motivation. Mais techniquement, j'ai l'impression que c'est vraiment l'étudiant qui va tout trouver tout seul. Et j'ai eu une expérience avec un étudiant où j'ai vraiment, alors je l'ai boosté, c'était, j'ai tout fait pour l'aider, effectivement, il a fini par publier des livres, etc. Mais je pense que je l'ai presque trop influencé. Et c'est pas forcément une bonne chose, enfin bon, il est devenu tatoueur d'ailleurs, donc ça n'a pas été très efficace, mais bon, je l'ai aidé pour autre chose. Donc je ne prends pas d'élèves, je n'enseigne pas. Il se trouve qu'en Colombie, à Bogota, j'ai donné un atelier, mais je le fais parce que ça me fait plaisir de rencontrer les gens ici, mais en France, je ne le fais jamais. Et je vais vous répondre après.
Para responder a la segunda pregunta, digamos, sobre los alumnos. Es verdad que di clases durante 2 años, clases de ilustración en una escuela privada de Lyon, en mi colegio, pero no tengo más tiempo de hacerlo, no lo hago más. Y además me parece que es muy difícil, que es muy ingrato. Es por un lado muy positivo porque la relación con los alumnos es algo muy rico, pero me parece que es muy difícil transmitir una técnica y creo que al fin y al cabo lo que uno puede hacer es transmitir motivación, pero que es el alumno por sí mismo que va encontrando los recursos técnicos que le van a servir. Me acuerdo de un alumno en el que creí mucho y realmente lo apoyé, pero creo que al final fue hasta un poco demasiado. Terminé influenciándolo mucho y hoy en día hace tatús, tatuajes, así que no sé si funcionó mucho, pero hoy en día yo no tengo alumnos. Es verdad que en Colombia, Bogotá, durante la gira, di un taller, pero por el placer del contacto con el público, pero no es algo que hago a menudo. Je suis ouverte à tout, par principe. Donc les rencontres, par exemple les voyages comme ça peuvent me permettre de rencontrer des gens. Et oui, par principe, je suis ouverte à tout. Maintenant, c'est très limité. Faire un livre, c'est très long. Faire un film, c'est très long. Donc je ne peux pas tout accepter. J'avoue que je refuse 98% des propositions. Parce que je peux pas, voilà, je peux faire qu'un livre par an. Donc j'ai pas de raison. Au contraire, tout ce qui est un peu nouveau m'intéresse a priori. J'ai l'impression en ce moment, là, c'est vrai que ça fait 20 ans que je fais ce métier, mais ça se passe bien, j'ai plein de chance, je rencontre plein de gens et je m'ouvre beaucoup plus, j'ai été beaucoup plus sage avant. Donc oui, je suis curieuse de plein de choses, mais c'est le début pour moi en fait. Donc on va voir ce qui se passe. Para responder a la otra pregunta que me hiciste, si me interesaría hacer producciones aquí o en México, por principio estoy abierta a cualquier tipo de propuesta y es verdad que los viajes son oportunidades para hacer encuentros y nuevos proyectos. Después está el límite del tiempo. La verdad que cada proyecto, cada libro, cada película toma muchísimo tiempo y tengo que rechazar casi el 98% de las propuestas que me hacen. Pero lo que me sigue interesando es siempre hacer algo nuevo, ahí sigo con mucho interés, mucha curiosidad, y aunque sean 20 años de experiencia, creo que hoy estoy más abierta. Antes era quizás una persona un poquito más templada, hoy en día creo que mi curiosidad me lleva más adelante, así que todavía siento que a pesar de los 20 años estoy al inicio de algo, estoy empezando. Bon, juste pour dire, le hasard, des fois, fait des rencontres, peut donner des projets. Bon, ce projet un peu bizarre, je vous ai montré en Suisse, donc avec tous ces oiseaux au théâtre, c'était vraiment une rencontre par hasard. Ce directeur du théâtre, quand il m'a contacté, a dû m'appeler 2 fois pour que j'y vienne. Je ne voulais pas aller au rendez-vous, j'avais pas le temps et j'ai failli annuler. Et donc le hasard fait que j'y suis allée finalement et ça a donné ça. Donc je crois aussi pas mal au hasard. Pareil pour le film sur la Corée du Nord, là, qui se passe avec un producteur qui est à Londres, qui est anglais. J'ai dit non au départ. Puis il a insisté et j'y suis retournée. Donc quand les gens sont bien tenaces, des fois ça donne des trucs intéressants. Creo que también una gran parte de lo que uno hace o no hace tiene que ver con la casualidad. Ese proyecto que hice en Suiza, que les mostré con los pájaros en el teatro, al principio el director me tuvo que llamar 2 veces porque lo venía esquivando y estuve a punto de suspender el encuentro. Al final lo hice y de ahí salió ese proyecto. Lo mismo pasó con el proyecto con la Corea del Norte, con ese realizador londoniense. Al principio le había dicho que no, pero él insistió y no me arrepiento. Así que lo que sigue funcionando es cuando la gente tiene mucha tenacidad en proponer. Cuando tenés que vivir en lo que es trabajar para el público infantil o lo que es trabajar para adultos, si hay alguno que prefieras o si hay alguno que te presente más trabas. Écoutez, je suis assez... je travaille d'abord de façon assez intuitive et un petit peu égoïstement. Je ne marque pas d'énormes différences entre le public d'enfants et le public adulte.
j'ai pas l'impression que l'humanité se divise en deux parties, je ne saurais même pas où mettre la limite. Je travaille pour mon plaisir, c'est mon premier public, c'est moi. Et alors je sais bien que selon le sujet, évidemment, on va s'adresser plus facilement à tel ou tel public, mais je n'essaye pas de séduire tel ou tel public en tout cas. Je fais les choses, il prend qui veut. Voilà, et on m'a souvent reproché par exemple, de faire des choses, bon, c'est assez sophistiqué, des fois on propose des choses un peu plus simples aux enfants. En tout cas pour les enfants, je pense qu'ils ont les mêmes yeux que nous, ils peuvent voir autant de détails, autant de subtilité dans les couleurs, autant de compositions complexes. Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on simplifie les choses. Et puis des fois les enfants sont plus détendus que nous par rapport à ce qu'on leur montre. Ils se posent moins de questions, du coup ils reçoivent les choses simplement et ils les lisent mieux, avec plus de liberté. Un adulte va dire mais pourquoi on montre ça, mais je comprends pas, c'est pas la bonne page, et puis c'est pas ce qui est marqué dans le texte. Donc finalement, en fait les adultes complexifient les choses et pas les enfants. Donc je fais les choses et que chacun se démerde, je ne connais pas l'expression, que chacun se démerde. Et ça marche pas mal, et d'ailleurs les livres que je fais, c'est vrai, sont achetés indifféremment par les adultes et en tout cas par les adultes pour les enfants. Souvent ce sont quand même les adultes qui décrètent ce qu'il faut aux enfants. Évidemment, je vais faire attention à mes sujets, il ne s'agit pas de traumatiser les enfants, mais il y a peu de choses dont on ne peut pas leur parler. Et tout ce qui est un peu humoristique, un peu bizarre, un peu d'étrangeté, moi je ne suis pas dans les messages incroyables. J'ai totale liberté, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Je ne fais pas la différence. No tengo una forma de separar en mi cabeza lo que es niño y adulto. Para mí es una continuidad y no hay un límite claro para decir aquí termina el niño y aquí empieza el adulto. Pero la verdad es que trabajo de una forma bastante egoísta y mi primer público soy yo. Hago lo que yo siento ganas de hacer y por supuesto que el tema va a hacer que el libro se dirija a un tipo de público o a otro. Pero nunca intento hacerlo para seducir a este tipo de público. Hago lo que siento ganas de hacer y que al que le sirva se lo agarre, se lo tome. Me dicen a veces que lo que hago es demasiado sofisticado para los niños, pero no lo creo. Yo creo que los niños tienen los mismos ojos que nosotros, pueden ver los mismos detalles, pueden ver la sutileza de una imagen, la composición, la textura. Y además los niños, al estar más relajados, muchas veces son más libres para recibir una imagen, se hacen menos preguntas, aceptan mucho más los desafíos planteados por la imagen. En cuanto un adulto va a decir, pero ¿por qué esta imagen está acá? Esto no estaba en el texto, ¿por qué hizo eso? Así que yo hago lo que me sale, lo que me gusta y parto de la filosofía que el otro haga lo que quiera y se las arregle con eso. Es verdad que los libros en general son comprados por adultos, aunque sean para los niños, y que muchas veces son los adultos quienes deciden lo que está bien o mal para los niños. Pero creo que lo que hago es tratar de tener mucha libertad, de proponer siempre la posibilidad de algo extraño, algo novedoso, sin traumar a los niños, pero no creo que los traume. Así que trato eso, de mantener la máxima libertad a la hora de crear. Y Rebeca está medio apretada de tiempo porque se va al avión directamente.